Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle anecdote et on va parler cobra, mouette, lapin et oie. Alors oui, vous avez compris, on va parler des animaux qui font la rencontre des pilotes sur la piste et c'est arrivé particulièrement en 98 à Gino Borsoy qui sur le circuit de Malaisie se retrouve face à un cobra. Évidemment, tragique fut le destin du cobra qui a fait la rencontre du genou de Borsoy puisque je vous laisse vous en douter, un genou face à un cobra engagé à pleine vitesse sur une moto, c'est pas le cobra qui gagne. Et c'est de là que Borsoy va tenir pour le reste de sa carrière le surnom Cobra Killer. C'était d'ailleurs également arrivé à Nicky Hayden quelques années plus tard où il avait par la suite déclaré « J'ai fumé mon premier serpent, la pauvre bête, je venais juste de passer le virage 11 quand le serpent s'est redressé et je l'ai vu, mais j'étais engagé dans l'apex du virage, j'ai redressé la machine et j'ai essayé de l'éviter. Mais je l'ai heurté avec mon genou. Je suis assez sûre que c'était un cobra et je le regrette. » À deux doigts de penser que les genoux et les cobras, ça va devenir une tradition. Et puis quelques années plus tard, pour les plus assidus d'entre nous, vous n'êtes pas sans vous souvenir du Grand Prix d'Australie 2015 qui avait clairement viré à la partie de Mario Kart pour Iannone puisque au deuxième tour de cette course, il était en tête de la piste et il se retrouve face à un obstacle incongru qui n'est autre qu'une mouette. Alors évidemment, la mouette, voyant la troupe arriver, se met à décoller, mais beaucoup trop tard puisque Iannone va baisser la tête pour essayer de l'éviter, mais c'est le casque qui fera la rencontre de la mouette qui, évidemment, vous en doutez, n'a elle non plus pas survécu. Et Iannone avait fini d'ailleurs par remporter cette course. Et puis en 2016, à Sepang, durant les tests, Iannone se présentera avec un casque avec une mouette dessinée dessus en hommage à l'animal. Et puis un peu plus récemment d'ailleurs, à Phillip Island, toujours en 2024, on s'est retrouvé dans une situation un peu habituelle puisque une oie avait envahi la piste pendant la séance de MotoGP, forçant les organisateurs à brandir le drapeau rouge pour assurer évidemment la sécurité des pilotes. Mais c'était pas un cas isolé puisque dans la journée, en Moto2, pareil, on se retrouve avec un groupe d'oies qui avait décidé que la séance d'essai c'était la leur et pas celle des motos. Jorge Martin a même déclaré, lui, avoir fait une rencontre surprenante puisqu'il aurait croisé un lapin en revenant vers les stands et il a déclaré « Je pense que c'était un lapin car il était très gros. Heureusement, j'allais lentement parce que je retournais au stand, mais la vérité est qu'il y a beaucoup d'animaux à Phillip Island. » Vous faites un circuit au bord de la mer, les gars, à un moment donné... C'est pas très étonnant, on va pas se mentir. Mais ça a même poussé notre ralleur préféré cette année, Aleix Espargaro, à remettre en question la sécurité du circuit et il a déclaré « Pour moi, il est vraiment difficile de comprendre que cela se produise, c'est vraiment incroyable. Je sais pas comment il est possible que cela se produise encore ici, mais c'est année après année, alors espérons que rien de mauvais n'arrive. » Bon, les animaux sur la piste, on les a vus beaucoup cette année sur les réseaux sociaux. On a vu énormément de photos d'ailleurs avec des motos et des goélands pris dans les carénages puisqu'ils ont tapé les motos. On peut se poser plein de questions par rapport à la sécurité des pilotes, mais aussi à l'impact que peuvent avoir les courses sur la faune sauvage. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet, c'est toujours intéressant d'en débattre. Et en attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle anecdote. Et pour les plus impatients, vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, Deezer, Spotify, etc. À très vite.